Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce journal. Voici les titres de l'actualité. Et l'on commence avec cet entretien exclusif accordé à Zinfo par le président de région. À propos de la livraison d'une demi-nouvelle route du littoral, Didier Robert a précisé sa position, indiquant que le débat sur la question est ouvert. Je vous propose d'écouter un extrait de l'interview réalisée par Pierrot Dupuis, à retrouver sur notre site. La nouvelle route du littoral est une route de 12,7 km entre La Possession et Saint-Denis, et que c'est cet ouvrage-là que nous entendons réaliser, que c'est cet ouvrage-là dans sa globalité qui sera à un moment posé. Parce que ça n'a aucun sens d'essayer de construire des demi-routes ou des quarts de route. Le point de base, c'est celui de la sécurité. Et donc, il y a autant d'éléments liés à l'insécurité sur la route du côté entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis qu'entre la Grande Chaloupe et La Possession. Ça serait un non-sens que de ne faire qu'une partie de la route et de laisser la deuxième finalement en l'état actuel. Et non seulement je parle d'un non-sens, mais ça serait même une faute lourde que de le faire. Donc le projet de la nouvelle route du littoral, le chantier de la nouvelle route du littoral, concerne l'ensemble du linéaire pour pouvoir effectivement être éloigné de la falaise et permettre aux usagers d'avoir une route qui soit sécurisée. S'il devait y avoir un décalage trop important entre la finalisation, la terminaison de la digue et la terminaison du viaduc, est-ce que nous pouvons imaginer rendre une partie au moins donc, du projet à la circulation? Donc c'est un vrai débat, c'est une vraie question, parce que cela obligerait à mobiliser 10, 15, 20 millions d'euros, j'allais presque dire pour rien, mais en même temps, imaginez-vous simplement en tant qu'usager être sur l'ancienne route, la route actuelle, qui serait l'ancienne route, regarder une partie de la route terminée et pour laquelle vous ne pouvez pas rouler, et avec le risque, et là c'est encore un risque lourd, avec un risque effectivement d'éboulis ou de coupure de route, de submersion. Donc évidemment il y a le débat. Mais le débat qui est posé, c'est encore une fois un débat de bon sens. Donc à nous maintenant, et c'est l'objectif que nous nous sommes assignés, de travailler dans les meilleures conditions possibles, de réduire au maximum effectivement l'écart donc de réalisation entre une partie et une autre partie de cette route. Mais encore une fois, la nouvelle route du littoral est un projet global, est un projet dans sa totalité, et c'est la globalité et la totalité qui doivent être prises en compte. L'affluence n'était pas record hier pour la fête de la musique, mais les fêtards qui ont fait l'impasse sur le match France-Pérou ont tout de même passé une belle soirée, voyez plutôt avec ces images. C'est bien, c'est une organisée, bien organisé, il y a des petits stands partout, beaucoup de musiques différentes, ça va très bien. Moi je suis venue encourager mes étudiants de la fac, ils sont merveilleux, voilà. C'est sûrement d'avoir deux scènes en même temps, c'est bien organisé mais en même temps mal organisé parce que trop de son. Il y a trop de son, on peut pas voir tranquille. Moi je trouve que c'est bien parce qu'on a la rac. Charmant. Merci à Caroline Chéry pour ce reportage. Sans transition, l'on continue avec le déferment de 6 nouveaux suspects dans l'affaire du trafic de drogue de Titus Wilson. Ils sont présentés devant le juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen. Le caïd du chaudron Wilson Titus est loin d'être seul dans son impressionnant trafic de stupéfiants. Mis en examen en avril dernier avec ses copains et 2 de leurs compagnes, il est soupçonné d'avoir importé de la cocaïne, de l'ecstasy, de la MDMA et de la résine de cannabis de métropole et de Hollande. C'est la saison des agrumes, tangor, mandarines, citron. À Petite-Île, Prisca Bigot est allée à la rencontre d'un producteur qui a choisi l'agriculture raisonnée depuis plus de 25 ans. Il ouvre également son verger à la cueillette. Avis aux amateurs. En variété, donc en citron, on en a 2 variétés de citron. On en a la variété de citron, notamment celle-là, c'est le jus, c'est le 4 saisons. Et on a celui-là pour la transformation.
Donc tout ce qui dit achar, confiture. Donc celle-là, la peau est beaucoup plus épaisse, donc les plus adaptées pour la transformation. D'accord, citron. Citron. D'accord, ensuite mandarine également. Après, en mandarine et orange, on en a au moins 3 ou 4 variétés. Hein. Donc on aura la Washington, c'est un orange. Après, on en a la Temple, c'est une nouvelle variété, une espèce de variété de Tangor en fait. Mais l'avantage avec cette variété-là, c'est qu'elle s'épluche bien la main. Contrairement à la Tangor. D'accord. Mais elle a son goût aussi particulier. Donc commence à avoir un public qui apprécie ce fruit-là. Arrivé à une certaine période de l'année, on ouvre le VHG au public et les gens ils viennent faire la cueillette. L'agriculture raisonnée, en fait, il faut justement, ça vient du mot raisonner. Hein, il faut raisonner son traitement, traiter quand il faut, avec ce qu'il faut. Là, ça fait plus de 20 ans que elle est en 0 insecticide. Donc c'est pour ça que je me disais, on a une faune auxiliaire qu'il a installée là, qui a bien développé. Et donc ça fait que de ce côté-là, on est tranquille, hein, 0 insecticide. C'est la fin de ce journal, on se retrouve dès 18h, à très bientôt.